Re-salut! C'est pas que je n'étais pas satisfaite de mon tirage finalement, mais je voulais le continuer parce que la dernière carte qui est tombée était une belle carte. Donc je me suis dit, j'étais curieuse d'aller voir pour toi qu'est-ce qui était là, qu'est-ce qui s'en venait. Donc je te disais essayer d'être le plus possible dans le moment présent. Apprécie ce qui passe, même si ça peut te sembler difficile, long, peu importe le sentiment que tu as en ce moment. Mets des choses en place pour quand même te sentir bien, être le plus, c'est ça, dans le plus de bien-être possible. Fais des activités que t'aimes pour apprécier le plus possible ton moment présent. Puis, après ça, j'ai le bouquet de fleurs. Donc, c'est vraiment soit une personne de ton entourage qui te fait, qui est généreux, qui te fait de beaux présents, mais où c'est l'univers. Moi, j'avais l'impression tantôt que c'est vraiment l'univers, là, les récompenses s'en viennent parce que tu as fait un long cheminement, tu as fait le travail que tu avais à faire sur toi-même. Oui, je le vois après ça qu'il y a des choses ils ont dû sortir de ta vie, des personnes peut-être, des situations, un travail, peu importe, il y a vraiment beaucoup de choses qu'il a fallu que restent dans ton passé. Mais après ça, j'ai la chance qui s'en vient, une grande période de chance. Donc, quand on parle de chance, c'est à tous les niveaux, des opportunités qui vont se présenter. Là, ce que je vois ici, là, c'est une ouverture du cœur, des sentiments positifs. Puis là, c'est la carte qui te représente, mais c'est un œil dans une boule de cristal. Donc, je pense que tu vas voir de plus en plus clair dans ce qui s'en vient pour toi, dans ce que tu souhaites faire, où tu souhaites aller. Qui est quand même quelque chose de très important dans le sens où lorsqu'on on découvre enfin la voie dans laquelle on veut aller et qu'on écoute notre cœur et qu'on se lance, on y va, on commence à être dans un état d'être nourri au quotidien, de minute en minute, avec un grand sentiment de satisfaction. Je vois que avec le livre, tu as une grande sagesse à l'intérieur de toi. Tu as un grand savoir à l'intérieur de toi. Puis, c'est pas nécessairement un savoir que tu as tout appris dans cette vie-ci. C'est peut-être aussi, probablement aussi un savoir qui est là à l'intérieur de toi, qui va probablement émerger sous peu. Tu vas attirer à toi de nouvelles amitiés, de nouvelles personnes qui sont vraiment alignées à qui tu es. Ensuite, on te demande de rester... tout ça t'amène à prendre beaucoup plus d'indépendance, de un. Tu vas avoir beaucoup plus de liberté. Tu vas te sentir en tout cas plus libre. Et ce qu'on te dit ici aussi, c'est reste dans ton individualité tout en étant dans l'unité. Mais moi, comment je le comprends, c'est... il me semble que dernièrement, je le dis souvent en plus... reste dans l'expression de qui tu es vraiment. Parce que, oui, on est tous interconnectés, on a tous plein de points communs, mais on a tous aussi en nous un côté qui fait de nous qui on est. Un côté, unique. Et c'est ce côté-là unique qui va faire que tu vas attirer à toi toutes les situations, toutes les personnes vraiment alignées à qui tu es, à ton essence divine. Il y en a pour qui vont recevoir des nouvelles. Ça peut être par n'importe quelle façon. Une nouvelle qui va t'amener beaucoup de stabilité. Donc, des bonnes nouvelles qui vont t'amener une grande stabilité. Je ne sais pas à quel niveau, on ne me l'a pas montré. J'ai tendance à croire ici que c'est pas mal à tous les niveaux de ton être. C'est dans ta personne. Une grande stabilité, autant énergétique qu'émotionnelle. Et par ricochet, évidemment, que si tu as une grande stabilité intérieure, il va s'installer dans ta vie, dans toutes les sphères de ta vie, une grande stabilité aussi. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein? On est soumis à la loi du magnétisme et de l'attraction. Donc, ce que tu veux attirer à toi, vibre-le, habite-le. Fais en sorte que ça t'habite. Ressens-le aussi. Bien important. Puis au bout du compte, j'ai la clé, donc la victoire.
la victoire. Ça veut dire que tu vas vivre un accomplissement de quelque chose. Donc, si c'est un... Là, ça fait pour toutes les sphères de ta vie. Là, je parle beaucoup en termes d'une personne qui a travaillé sur elle-même, mais ça peut être quelqu'un qui a fait tout ça. Va voir la partie 1, là, si tu l'as pas vu. Ça peut être quelqu'un aussi que c'est au niveau de son travail, d'un projet personnel, d'un projet... ça peut être en amour aussi. Chose certaine, peu importe le domaine, tu as travaillé fort là-dessus pour qu'il y ait une grande amélioration et ça va arriver. L'amélioration que tu souhaites, ça va s'installer. Comme j'ai dit, écoute, t'as de la chance, des amitiés, t'as tout pour y arriver. Il me reste assez de temps pour aller voir un petit peu avec le tarot. On va compléter avec le tarot ici, pré-raphaélite. J'en ai toutes sortes de tarots maintenant. Il y en a qui ont tellement des belles images. Donc, qu'est-ce qui est là aujourd'hui pour toi? Avec le printemps qui s'en vient, j'ai l'impression qu'il y a plein de gens là, que ça va éclore, là, des projets, votre énergie, plus de bonheur, plus de bien-être. Puis, sans oublier, un éveil de conscience. Je dis pas que vous n'êtes pas éveillé. Je dis juste que sur notre cheminement de l'éveil, on peut toujours aller plus loin. Il y a toujours un autre pas qu'on peut faire. C'est ça qui est merveilleux. En tout cas, moi, ça me stimule beaucoup de savoir que je peux toujours aller plus loin. OK, le roi de bâton. Donc, je parle à des personnes... beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de vitalité, beaucoup de... il peut y avoir des nouveaux projets aussi. OK, si c'est un projet auquel tu penses depuis longtemps. Parce que c'est un roi, donc c'est mûri. Mais ça se peut que tu y penses depuis longtemps. Puis comme j'ai dit, dans la partie 1, peut-être tu as essayé des choses qui n'ont pas fonctionné. Tu as décidé d'attendre le bon moment, mais là, ça va être le bon moment. Là, c'est nouveau projet mûri depuis longtemps avec forte de chance de réussite. Très passionnant. Amène beaucoup de vitalité. Bon, j'ai pris mon jeu qui n'a pas de nom. Elle, je vais aller voir dans mon tableau. Non, c'est pas ça. Ça va bien. Ah oui, je sais, c'est le 4 de bâton. OK. Ça t'amène des festivités, la fête, entre amis, en communauté, un esprit de communauté qui est là. Ça peut être aussi une étape importante qui est franchie. Donc, exemple, ça peut être un mariage. Un mariage, c'est une étape importante dans une vie de couple qu'on franchit. Déménager ensemble. Là, je parle de... Mais, tu sais, dans un projet, ben, c'est que là, tu as franchi une étape importante pour faire avancer ton projet. Peut-être qu'enfin, tout est en place. Puis là, ben... cette étape importante-là, ben, on peut la fêter. D'où l'idée de festivité et de communauté. Mais t'es pas seul là-dedans. En tout cas, il y a des gens qui vont être avec toi pour fêter ça. Tu as semé des graines depuis longtemps, comme je disais dans partie 1. Mais là, la bonne nouvelle, c'est que tes fruits, là, tu l'as entretenu quand même, ton jardin, puis tes fruits, là, tu es à la veille de pouvoir les cueillir. Ils sont à la veille d'être mûrs. Donc, la récolte s'en vient. Cavalier d'épée, quelque chose qui s'en vient vers toi très rapidement. Très, très rapidement. J'ai encore l'idée d'éveil, de prise de conscience, d'illumination, moi, ici, qui ramène un équilibre à tous les niveaux. Mais là, étant donné que je vois projet et côté matériel, je dirais qu'il y a un équilibre qui s'en vient de ce côté-là, mais de par tes bonnes idées, de par un éclair de génie, de par une illumination. Oui, tu te projettes, tu peux avoir deux choix, tu peux hésiter entre deux choix, entre deux chemins à suivre, mais chose certaine, tu te projettes, là tu vois où tu t'en vas. Fait que si c'est pas le cas présentement, ça s'en vient. Puis je le dis encore, on va voir la partie 1 parce que finalement, je pense que ça serait pas si je le dis autrement. Donc, pour terminer, pour toi qui écoutes cette vidéo,
Une ouverture du cœur, c'est un chemin où tu vas écouter ton cœur. Ça va être en alignement avec ton cœur, ce que tu désires